Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous présenter du coup les sagas que j'ai découvertes en 2023 et que j'ai terminées aussi en 2023, en tout cas pour certaines. La première saga dont je voulais vous parler, il s'agit d'Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Alors c'est 4 tomes pour le moment que j'ai complètement dévoré, vraiment. Ça fait partie de mes super lectures de 2023 et ce n'est pas pour rien. Alors dans cette saga de jeunesse, on va découvrir pas mal d'enjeux, de mystères, d'intrigues, de personnages juste incroyables. Il y a un petit triangle amoureux aussi. Vraiment, j'ai complètement adoré cette saga. Je ne peux que vous la recommander, peu importe l'âge que vous avez. Quand vous commencez en fait cette saga, vous êtes obligé de le lire jusqu'au troisième tome en tout cas. Le quatrième, je dirais plus que c'est un petit bonus, en tout cas pour ceux qui ont complètement adoré la saga comme moi. Ce quatrième tome ne m'a pas dérangé du tout parce que vraiment j'en avais besoin, mon cœur en avait besoin. Mais si vous voulez vraiment le fin mot de l'histoire, c'est les 3 premiers tomes. Vous allez vraiment être, je pense, subjugué par les mystères, par les révélations. Je ne peux que en fait vous recommander de l'essayer avec le premier tome et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Autre saga que j'ai lu partiellement en entier puisqu'il y aura un prochain tome qui va sortir mais c'est pas encore le cas. Donc on va dire que je l'ai terminé pour le moment. Il s'agit de Bodyguards de Laura S. White publié chez Hugo. Ils sont pas trop beaux. Vous l'aurez compris, c'est une histoire de garde du corps, donc forcément qui vont protéger certaines personnes. Et parfois, il peut y avoir des coups de cœur ou des choses comme ça. Évidemment, je ne vais pas vous spoiler, mais en gros, on va suivre une famille qui travaille du coup dans une entreprise qu'ils ont créée de bodyguard. Et vraiment, chaque tome était juste incroyable. Alors là, si vous me demandez lequel j'ai préféré, mais c'est impossible de vous le dire. Parce que chaque tome est différent et spécial et aborde des sujets forts, touchants. C'est impossible en fait de choisir. Vraiment, je peux pas. Mais je peux que vous inviter à le découvrir si vous aimez la romance, l'action, les intrigues, un peu de mystère. Donc je peux que vous le recommander dans ce cas-là. Comment ça, j'ai pas encore parlé de GLA, alias mon autrice préférée? Eh bien si, la voici. Alors celle-ci n'est pas sortie en 2023, on est bien d'accord sur ça. Mais par contre, je l'ai découvert en 2023 puisque j'ai reçu du coup les spin-offs. Et du coup, il fallait que je lise la saga de base, donc Covenant, que j'avais partiellement et que j'ai pu compléter du coup. Et je l'ai complètement dévoré, c'était incroyable. Alors je sais plus, je crois que c'est au dernier tome que j'ai chialé toute ma vie. Mais juste pour vous dire à quel point c'est une saga que j'ai adorée. Si vous aimez tout ce qui est un peu mythologique, romance, intrigue, si vous aimez les romans de JLA en général, vous allez adorer cette saga également. Bien évidemment que j'ai commencé du coup les spin-offs, que j'en suis bien avancée, que j'ai adoré et que je vous recommande également. Donc nous avons, il me semble, Titan par exemple. Donc même si elle est sortie il y a un moment, c'est du JLA, donc forcément je vais vous le recommander les yeux fermés. Prochaine saga dont je vais vous parler, je pense que vous l'avez sûrement vu passer. Peut-être pas forcément lu parce que c'est une lecture quand même assez spéciale. Il s'agit du coup... Ah, ils sont lourds hein. Il s'agit de la saga d'Oren de Raven Kennedy, publiée chez Hugo, donc dans la collection Romantaisie. Ils sont très beaux ensemble, hein, j'adore. Du coup pour ces bouquins, personnellement j'ai adoré. Même si j'avoue qu'au début du premier tome, on tombe sur une scène un peu spéciale. Qui m'a un peu laissé de waouh, on commence fort hein. Donc je sais que dans certaines librairies c'est classé dans jeunesse, mais ce n'est pas du tout pour des jeunes gens. Ce genre de saga c'est pour un public averti, je dirais au moins 18 ans, si ce n'est plus. Parce que il y a vraiment des scènes très sensuelles qui peuvent heurter un public. C'est aussi bien décrit au niveau de certaines scènes, mais plus de torture, des choses comme ça. Je ne vais pas vous en dire plus, mais c'est juste pour que vous sachiez que ce type de saga
pas à mettre entre les mains de n'importe qui. Personnellement, même si j'ai été perturbée par le début, que ça n'a pas forcément été un coup de cœur par exemple, j'ai adoré découvrir l'évolution des personnages, donc notamment d'Oren, qu'on va voir vraiment s'envoler. Hein, vous avez la cage où je pense que vous comprenez la métaphore. Et pour le coup, j'ai vraiment été très happée par l'histoire, par l'effet aussi original en fait de l'univers, puisqu'on est sur, bah, vous le savez sûrement, un personnage fait d'or. Donc c'est pas quelque chose qu'on va avoir souvent dans la vie ou dans une série ou dans un film même. Forcément une fois que vous êtes lancé, vous avez besoin de savoir la suite. En tout cas ça a été mon cas, hein, je dis pas, je sais que certains n'ont pas du tout aimé, je comprends. Mais pour le coup moi j'ai adoré découvrir cette saga, donc il y aura une suite aussi je pense. Donc je n'ai pas tout pour l'instant. Mais je pense bien lire par la suite du coup le 5e tome qui devrait sortir cette année. Prochaine saga, donc elle dénote quand même avec la saga précédente. Il s'agit de la saga Assoiffé, donc de Tracy Wolff, publiée chez PKJ. Donc c'est une saga que j'ai découverte cette année. C'est assez lourd quand même, c'est chaud. C'est une saga que j'ai découverte cette année et en fait je suis tombée complètement in love de l'univers, des personnages. Puisqu'en fait c'est un petit peu une saga qui est comparable à Twilight. C'est vraiment du jeunesse mais avec plein de mystères, d'intrigues et à chaque fois il y a des enjeux nouveaux, il y a de l'amour, de l'amitié, il y a de l'évolution au niveau des personnages, vraiment personnellement, et c'est que mon point de vue évidemment, je la trouve addictive, très prenante et je ne m'ennuie pas une seule seconde. Alors je sais que certains sont un peu déprimés par tous les tomes qu'il y a et qu'il y aura sûrement encore, mais personnellement moi je l'ai adorée et je ne peux que la recommander, surtout un public qui aimerait le genre d'histoire comme Twilight avec des loups-garous, des vampires, des choses comme ça. C'est une saga que vous pouvez facilement offrir ou vous offrir aussi. Je suis aucunement déçue par l'un de ces livres. Je sais pas si j'en ai un que je préfère. C'est possible que ça soit peut-être convoité. C'est pas facile parce qu'en fait c'est tellement différent chaque fois avec l'évolution des personnages. Je peux pas dire que le premier tome soit vraiment celui que j'ai préféré parce que c'était vraiment, on pose les bases, on voit un personnage voilà qui découvre on va dire une nouvelle vie. Et après seulement on la voit évoluer, grandir et c'est à ce moment là en fait où on peut dire là je préfère. Même si ça vous fait peur, je veux quand même d'essayer avec le premier tome. Voilà, il faut se faire son propre avis comme je le dis toujours. Mais personnellement, c'est vraiment celle que je recommande le plus si vous aimez du jeunesse, du fantastique, de l'amour, des mystères. Et voici pour cette vidéo, donc je vous ai montré, je crois, les 5 sagas que j'ai découvert en 2023 et que j'ai complètement adoré. Donc évidemment il s'agit que de mon point de vue, je comprends que certains n'ont pas aimé telle ou telle saga, tel ou tel tome, c'est entièrement normal, chacun a son point de vue et c'est compréhensible et acceptable. Je vous invite toujours à vous faire votre propre avis et encore une fois si jamais vous hésitez sur un tome, sur une saga, il faut essayer et vous verrez bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu l'une de ces sagas, si vous l'avez dans votre pile à lire, dans votre wishlist, ou si justement elle ne vous intéresse pas ou autre. Vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures et je vous dis à très bientôt.